Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va avoir une petite recette qui va vous aider avec vos cheveux pour non seulement les faire pousser, mais aussi les réparer s'ils sont cassants, s'ils sont secs. Donc, si vous avez des problèmes de sécheresse, des problèmes de cheveux déshydratés, des cheveux qui manquent de nutriments, cette recette va vous aider et aussi, elle va vous aider à activer la pousse, à les faire pousser. J'espère vraiment que la recette vous plaira et que réellement vous allez l'appliquer. Si vous aimez mes recettes, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit like, ça ne coûte rien du tout. Ça me fait réellement plaisir de voir que vous likez, que vous interagissez, que vous laissez des petits commentaires. Ce sont des choses qui me rendent chaud au cœur. Ça fait vraiment plaisir de voir que la communauté s'intéresse à ce que je fais parce que ça prend du temps de faire les vidéos, de les éditer et de les mettre pour vous. Avant de passer à la recette, on va voir un petit peu ce qui est la casse et ce qui est la perte ou la chute des cheveux. Ce que des fois, on se confond, on se dit je perds des cheveux parce que la majorité des gens qui m'écrivent, qui me disent « Oh, j'ai des problèmes de chute ou j'ai des pertes de cheveux exorbitantes ». Quand je leur parle et que j'examine un petit peu l'historial de leurs cheveux, elles n'ont pratiquement aucun problème de perte de cheveux. Donc, pour éviter que vous pensez que vos cheveux se cassent, si toutefois ce n'est pas le cas, je vais vous parler un petit peu de ce qui est la casse et la perte de cheveux pour que vous puissiez savoir exactement dans quel état ils sont. Il faut connaître la différence entre la casse et la chute des cheveux. La casse, c'est quand les cheveux se cassent à la moitié. Donc, c'est comme si j'ai cette branche de cheveux, elle se casse à la moitié, coupée en deux. OK? Là, j'ai une casse. Le plus souvent, on a des casses par rapport à la façon dont on manipule nos cheveux, c'est-à-dire la façon dont on les démêle, la façon dont on défait les tresses et les instruments qu'on utilise pour nous coiffer. Les peignes, les brosses, tout ça peuvent casser nos cheveux. La perte, c'est quand on perd les cheveux, ça sort au niveau de la racine. Il faut savoir qu'on perd 100 cheveux par jour, donc il est tout à fait normal que les cheveux tombent, ils meurent. Okay, ils ont une durée de vie. Là, si vous voyez que vous perdez plus de 100 cheveux dans une journée, là, c'est alarmant. Plus de 100 cheveux, c'est trop. Mais il y a un truc aussi que vous ne prenez pas en compte, c'est que vous perdez 100 cheveux, mais vous ne vous coiffez pas tous les jours. Au moins, les gens qui ont les cheveux extrêmement crépus, comme moi, vous ne vous coiffez pas tous les jours parce que c'est vraiment difficile de vous coiffer tous les jours. Si vous le faites, bravo, vous êtes réellement des femmes extraordinaires, des filles extraordinaires. Moi, je ne peux pas me coiffer tous les jours. Mais quand je me coiffe, je sais que si ça fait 10 jours que je ne me suis pas coiffée, donc c'est 100 par 10, donc j'ai à peu près 1000 cheveux que je vais voir. Ça a l'air beaucoup, mais je vous jure que c'est pas du tout beaucoup parce que on a du volume, on a beaucoup de cheveux, ça tombe, ça reste au niveau des trucs qu'on utilise pour faire les tresses. Les cheveux s'accumulent, donc après un bout de temps, quand vous vous coiffez, quand vous défaites vos tresses, ces cheveux-là vont tomber parce que ce sont des cheveux qui sont morts. Les cheveux sont tous morts, mais ce sont des cheveux qui sont déjà morts au niveau de la racine. Donc, si vous voyez que vous aviez passé une semaine sans vous coiffer, quand vous vous coiffez, vous avez une petite touffe de cheveux qui sont sortis depuis la racine, c'est pas grave. Vous n'avez pas de casse, vous n'avez pas de perte de cheveux. C'est juste la perte naturelle, les cheveux qui tombent, les cheveux qui meurent. OK? Là, si vous vous coiffez tous les jours et que vous voyez vous perdez comme 300 cheveux, ça, c'est exagéré, c'est trop, c'est exorbitant parce que vous ne pouvez pas perdre toutes ces quantités de cheveux sur une durée d'un jour. Mais si vous voyez que vous vous coiffez tous les jours aussi et que vous avez les cheveux qui se cassent en bon milieu, cela veut dire tout simplement que vous manipulez trop vos cheveux. Donc en résumé, c'est pas si compliqué que ça de savoir si on a une casse ou une perte. Quand vous perdez les cheveux, vous les voyez partout. Donc si vous avez cette casse ou cette perte de cheveux, il y a des choses que vous devez voir, vous devez vérifier. Vous devez savoir si vous prenez des pilules ou si vous avez un bébé, si vous êtes enceinte. Ces hormones-là peuvent affecter votre chevelure, que vous perdez des cheveux, tout ça. Mais si toutefois c'est pas le cas, c'est que vous devez voir exactement pourquoi vous perdez des cheveux pour pouvoir aller à la base et corriger ça. Vous pouvez voir votre paille, votre brosse,
comment ils sont, s'ils sont adaptés au type de cheveux que vous avez. Quand vous laissez les cheveux trop sales pour trop de temps, ça a tendance à les casser quoi, parce qu'ils sont lourds de produits. Troisième point qui fait que vous perdez vos cheveux, c'est que vous ne nettoyez pas les ustensiles que vous utilisez dans vos cheveux. Donc il y a de la poussière, de la graisse, des pommades, des trucs qui s'accumulent dedans. Les filles, lavez vos brosses et vos peignes. Vous faites perdre des cheveux, c'est que vous laissez vos produits se pourrir avant de les utiliser. Les masques, il faut les faire le jour de l'utilisation. On ne peut pas faire un masque et le garder au frigo et l'utiliser pendant 1 an, pendant 6 mois. Non, c'est pas normal. Faites le masque au moment où vous allez l'utiliser. Le 6e point, c'est que vous ne faites pas votre démêlage au doigt. Le démêlage au doigt, c'est la vie. La personne qui a inventé cette technique, je t'aime, je vous aime, madame, monsieur, peu importe. Parce que c'est la seule façon qu'on a pour réellement démêler nos cheveux avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de soins. Avant, les gens croyaient que puisque nos cheveux sont vraiment épais, qui sont plus solides ou sont moins fragiles que les cheveux des Caucasiens. C'est tout le contraire. Nos cheveux sont plus fragiles, ils sont plus fins, il faut les manipuler avec plus d'amour. Le 7e point, c'est que vous utilisez des produits naturels qui ne sont pas adaptés à vos cheveux. J'ai donné beaucoup de recettes où j'ai utilisé beaucoup de trucs, le gingembre, l'oignon, le piment. Il faut connaître votre cuir chevelure pour savoir si vous pouvez utiliser ces éléments. Pour moi, je peux les utiliser, je n'ai aucun problème. Mais il y a des gens qui ont le crâne sensible, que le piment peut leur donner des petits boutons, tout ça. Il faut réellement utiliser ces trucs-là et savoir s'ils marchent pour vous avant de dire je vais l'adapter, je vais l'utiliser dans ma routine. Chaque routine doit être particulière pour chaque style de vie, pour chaque personne. Je vais vous montrer la recette. J'espère qu'elle vous plaira. C'est une recette que peu importe si vous avez les cheveux frisés, défrisés, vous pouvez l'utiliser. Voilà, je vous laisse avec la recette. La réalisation de la recette est super facile. Ce sont des ingrédients que vous avez sûrement chez vous dans votre cuisine et dans votre salle de bain. Donc, vous avez besoin d'un bol ou d'un récipient pour pouvoir réaliser le mélange. Donc, moi, j'ai utilisé ce bol que j'ai d'abord lavé, nettoyé. Puis, voilà. Le premier ingrédient qu'on va utiliser dans cette recette-là, c'est de la mayonnaise. La mayonnaise nourrit les cheveux et aide à garder l'hydratation plus de temps. Donc, si vos cheveux sont secs et cassants parce qu'il manque de la nutrition, la mayonnaise va les aider. Donc, j'ai utilisé une bonne cuillère de mayonnaise dans la recette pour pouvoir nourrir les cheveux en profondeur. Le deuxième ingrédient que je vais utiliser, c'est du yaourt. Ok, je vais utiliser 2 bonnes cuillères à soupe de yaourt. Le yaourt active l'hydratation. Donc, j'ai choisi d'utiliser un truc pour la nutrition et un truc pour l'hydratation parce que des fois, nos cheveux sont secs parce qu'il manque de la nutrition ou de l'hydratation. Donc, je mets les deux en cas où c'est l'un ou l'autre. Donc, utilisez juste 2 cuillères à soupe de choucroute. Puis, je vais utiliser un après-shampoing qui est 100% naturel, qui est une base d'après-shampoing que j'aime beaucoup, que mes cheveux adorent, que j'utilise dans plusieurs de mes recettes. Donc, je vais mettre 6 cuillères à soupe d'après-shampoing. Vous pouvez utiliser l'après-shampoing que vous utilisez normalement dans vos soins ou quand vous vous lavez les cheveux. Donc, avec 6 cuillères d'après-shampoing, ma crème sera parfaite ou mon après-shampoing sera parfait pour être utilisé. Donc, c'est une recette qui est facile à réaliser. Il suffit de bien mélanger les 3 éléments, les 3 ingrédients que j'ai utilisés. Vous pouvez ajouter du miel, de l'aloe vera. Vous pouvez ajouter d'autres choses que vos cheveux adorent. Mais n'ajoutez pas des trucs qui vont laisser des résidus comme la banane et la mangue, des trucs comme ça. Non, de l'avoine, pas du tout. N'utilisez pas des trucs qui vont laisser des résidus parce que cette crème-là va être utilisée direct sur les cheveux sans utiliser de shampoing après. Je vais vous montrer tout ça dans comment je l'utilise. C'est pas un produit ou une crème que vous allez laisser au frigo pour pouvoir l'utiliser quand vous voulez. Donc, faites une très petite quantité juste pour ce moment-là que vous allez l'utiliser. Elle est trop belle. J'adore cette crème-là. L'utilisation est super facile. Vous voyez, mes cheveux sont
trop sec là maintenant parce que je suis en train de faire le challenge pour activer la pousse des cheveux. Je l'ai fait pendant une semaine. Maintenant, c'est fini. Donc, c'est pour ça que je suis en train de faire cette recette-là pour réparer mes cheveux, pour commencer avec d'autres challenges pour les hydrater parce que ce qu'on a utilisé pendant le challenge, ce sont des choses qui assèchent un peu les cheveux. Donc, je vais réparer tout ça et ça donne envie de la manger. Bref, donc ce que je vais faire, je vais diviser mes cheveux en sections, puis je vais l'appliquer en commençant par les pointes, puis un petit peu juste au niveau des racines. Donc voilà ce que j'ai fait, je l'ai appliqué sur toute ma tête. Puis je vais utiliser un sac en plastique pour pouvoir activer un petit peu plus la pénétration. Je fais un peu de massage juste pour relaxer un peu mon cuir chevelu et activer un petit peu la circulation sanguine. Après 30 minutes, je vais tout simplement me rincer les cheveux. Je ne vais pas utiliser de shampoing, juste de l'eau pour bien rincer mes cheveux. Et puis voilà, c'est tout pour cette recette-là. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker et de partager. Surtout de me laisser un petit commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Bye! Hasta luego!